Salut Eric, comment vas-tu? Oui, ça. Bah, écoute, ça va bien. Ça va C'est à bien? peu près tout ce matin. Alors actuellement tu es situé au Cambodge. Oui, tout à fait. Tu as quitté le Vietnam. Ouais, j'ai dû quitter le Vietnam parce que ça devenait un peu compliqué. Les Vietnamiens, après le Covid, ils ont disjoncté. Là, le gouvernement a disjoncté. Ils ont voulu arrêter la plupart des gens qui résidaient plus ou moins légalement au Vietnam. Et donc, pas Ah, simplement d'un mois, et on de a, sortir du, on a le comment son dire, qui a coupé, vas-y redis-moi la phrase, on a le son qui a coupé. Tu disais, un mois de quoi là? ouais, je disais que le gouvernement a forcé les gens à avoir un visa que d'un mois Ah ok. et tous les mois de sortir du pays. Donc, le plus proche, c'est le Cambodge. Donc, ça veut dire prendre un visa au Cambodge, revenir au Vietnam, prendre un visa au Vietnam, etc. Et ceci tous les mois. Donc, moi, bon, je dis, ça suffit, hein, toi. Ça suffit On va les pas jouer à conneries. ce jeu-là, toi. Ouais, ça suffit les conneries, toi. Il y a d'autres pays, s'ils veulent nous emmerder, bah, écoute, il y a d'autres pays, donc il y a le Cambodge. Et le problème que j'avais à l'époque, c'est que j'étais vacciné que d'une fois. Je devais être vacciné d'une deuxième fois, mais ça ne s'est pas fait. Il m'avait mis sur une liste d'attente, il m'avait oublié, toi. Mon visa arrivait Échéance? à la fin, à échéance. Et donc, rapidement, j'ai dû prendre une décision. Je suis revenu en France pendant un mois pour me faire vacciner. Et malheureusement, en France, ils avaient arrêté les vaccinations pratiquement. Donc, pour se faire vacciner, il fallait se mettre sur des listes d'attente dans des pharmacies. Ça a pris 15 jours, tu vois. Et donc, je suis resté donc un mois comme ça en France. Et puis après, j'ai pu aller au Cambodge, parce qu'au Cambodge, il fallait de vaccination pour pouvoir rentrer au Cambodge. Ou alors, tu payais 2500 US dollars. Tu vois, ils te mettaient en cage. Et puis ça ne résolvait pas ton problème, parce que de toute façon, tu n'étais pas vacciné. Donc après, tu aurais eu les mêmes problèmes, quoi. Voilà, en gros, les pérégrinations que j'ai eues dernièrement. Bon maintenant tu es installé. Oui, je suis installé, maintenant c'est bien. Ça fait déjà, je crois, 6 mois à peu près que je suis là. C'est pas mal, moi j'aime bien Phnom Penh. C'est une ville sympathique. Il y a des quartiers avec des bars, il y a des quartiers sans bar, il y a tout ce que tu veux. Il y a des malls, comment on appelle ça, des malls en français, hein. Des, Des centres commerciaux, Ouais, ouais, c'est dur. centres commerciaux, toi. Donc, tu trouves de tout pratiquement. Donc, ça va. Et l'avantage du Cambodge par rapport au Vietnam, c'est que ils ont deux monnaies légales, le riel, donc la monnaie initiale cambodgienne, et l'US dollar. Donc, ce qui veut dire que tu as le droit d'envoyer de l'US dollar à l'étranger, il n'y a pas de souci. Alors qu'au Vietnam, tu es un peu bloqué, quoi. Tu vois. C'est un critère. Tu sais que je te pose toutes ces questions parce que je suis quand même un auteur estampillé expatriation. C'est vraiment que tu dises ça parce que moi, je pense que ce que tu es en train de dire, c'est un critère important, c'est-à-dire que s'expatrier dans des pays où les systèmes monétaires sont pas en place, enfin, sont olé olé, on va dire, ça rend la vie très très compliquée. Et tu viens de résumer un des critères des 3S qui est que à la fin, quand on est un expatrié long terme comme toi ou comme moi, c'est qu'on a pas envie de se faire chier et avoir le US dollar, ça change la vie. C'est comme en Amérique latine, tu as du US dollar quasiment dans tous les pays, les banques le gèrent et ça change la vie. En Thaïlande, c'était compliqué ils avaient leur monnaie nationale, au Vietnam, il y a la monnaie nationale et franchement, je trouve que c'est beaucoup plus pratique pour faire des transactions et interagir avec le monde que d'avoir un pays qui autorise correctement le dollar, quoi. C'est Alors important, moi, je non? ferais juste, tout à fait. Moi, je ferais quand même un petit bémol là, dans tout ça, si tu veux. C'est que le Vietnam est intéressant pour celui qui gagne de l'argent à l'extérieur du Vietnam. Et donc, il reçoit de l'argent de l'extérieur du Vietnam. Parce que dans ces cas-là, comme moi, je recevais de l'argent de l'extérieur du Vietnam, je pouvais renvoyer de l'argent à l'extérieur du Vietnam. Alors que les gens qui sont payés à l'intérieur du Vietnam, eux, ils sont prisonniers, quoi. Oui, oui, mais on en arrive je sais bien cette situation qui m'est arrivée en Thaïlande également. Le souci, c'est qu'on en arrive à terme à avoir beaucoup, genre 90% de son argent en dehors du pays, et on se pose au bout d'un moment la question de savoir à quoi ça sert que je gagne du pognon si je peux pas le rentrer pour le dépenser en local. Parce que je sais que j'aurais du mal à le ressortir. C'est ça le Non, non, truc. non, non. Non, parce que moi, j'avais mon argent, si tu veux. À partir du moment où tu reçois l'argent de l'extérieur, j'avais mon argent au Vietnam,
Vietnam. Moi, j'ai un compte en banque au Vietnam. J'ai toujours d'ailleurs. Mais tu peux le dépenser quand c'est en don, donc sans Oui, sur problème. place. Mais si tu achètes Et est-ce que tu peux acheter une bagnole? En Thaïlande, tu n'as pas acheté une moto, tu n'as pas acheté une maison, tu n'as pas acheté une bagnole. Est-ce que tu peux le dépenser, construire? Est-ce que non, tu as des droits alors, à la ouais, propriété ou ouais, pas? C'est là où est le souci de ces pays oui, alors asiatiques. Je te parle ça pas c'est d'avoir une un petite autre. dépense courante, et machin, et t'acheter des fringues et ça. Ouais, Non, je te parle de, voilà, tu as ça une c'est masse de vrai. capitaux, tu as envie de construire ta vie un peu, acheter un terrain, je sais pas, fonder une famille, tout ce que tu veux. Ouais. Et là, tout Non, d'un ça coup, tu peux pas. ah oui, tu peux Au pas. Vietnam, tu peux pas être propriétaire d'une voiture ni d'une moto. Il faut que tu passes par quelqu'un d'autre. Tu vois. On en Ça c'est arrive le dans ces problème. trucs ça. Donc, et en plus, quand tu transformes tes dollars dans la monnaie locale du Vietnam, de Thaïlande et machin, si par hasard tu as la mauvaise idée de te changer d'avis en cours de route et de te dire bah, je vais prendre le fric que j'ai injecté dans le pays parce que finalement je vais le ressortir pour aller ailleurs, là tu rentres dans le process du combattant parce qu'ils n'aiment pas trop que tu sortes de l'argent du pays, quoi. Il y a pas mal de contraintes. Ah non, non, au Vietnam, j'ai pas eu de problème parce que je suis retourné donc au Vietnam. Moi, mon argent était au Vietnam. Donc, je suis retourné au Vietnam Et tu as pu le quand j'étais au sortir. Cambodge et j'ai fait un transfert sur mon compte au Cambodge. Et tu as sorti quel type de devise du Vietnam? Bah, des dollars. Ah, donc tu as pu changer au Vietnam tes dong en dollars et en fait, tu as pu envoyer tes En dollars fait, la banque, quand elle fait le transfert, elle le change en dollars pour faire le transfert. et t'as pas Et fait de la directement. paperasserie pendant trois plombes, ils t'ont pas Non, cassé les non, non, burnes non, comme non. ils ont le chic pour le faire. Non, au Vietnam, là, ça s'est franchement bien passé. Ok, J'ai pas eu de soucis. J'avais ok. un peu peur, si tu veux. Bon. En plus, j'avais peur d'autre chose. C'est-à-dire que moi, j'étais sorti du Vietnam avec un excédent de 18 jours, Un overlay, ouais, un overdue, un ouais, overstay, tu vois. un overstay, ouais. Et donc, moi, j'avais un peu qui m'est blacklisté, tu vois. J'avais payé 5 millions de dons de penalty, quoi. Mais j'avais peur qu'il m'ait blacklisté. Donc, si tu veux, moi, j'étais toujours un petit peu angoissé par rapport à ça, ce qui fait que même quand j'étais au Cambodge au départ, j'ai fait une erreur. Je suis rentré au Cambodge avec un visa de touriste, ce qui est franchement une erreur. Pour quelqu'un comme moi, il ne faut surtout pas faire ça, quoi. Mais bon, je ne savais pas. Et renouveler mon visa et passer en visa, qu'on s'appelle retraité ou business ou truc comme ça. Ils m'ont dit non, non, vous ne pouvez pas. Vous devez ressortir du pays. Donc, du coup, comme moi, j'avais la trouille d'être blacklisté au Vietnam, je ne m'imaginais pas prendre un avion, comment ça s'appelle, au Cambodge, à Phnom Penh, arriver à Saigon. Et puis, à l'arrivée, ils me disent, bah non, toi, mon gars, come back. Tu vois. Donc, genre de situation franchement désagréable. Donc, je me suis dit, je vais au Laos. Donc, j'étais au Laos. Tu vois. Bah, Laos, pays que je ne recommande absolument pas pour les gens comme moi, parce que c'est un pays trop lent. Tu vois. Ils ont trois fusibles de moins. Et moi, ils m'énervent au bout d'un moment, et franchement, ils m'énervent. Ils sont trop lents, vraiment, vraiment trop lents. Ils ont raison, certainement dans la vie, ils ont raison d'être comme ça, mais c'est assez difficile à vivre quand tu es habitué soit à vivre à un certain rythme de vie, quoi. Et donc après, moi, je suis revenu au Cambodge. Alors pour la petite histoire, c'est toujours pareil, hein, toi. Moi, je m'étais renseigné auprès de Français qui vivaient au Cambodge. On dit pas de problème quand tu reviens de l'extérieur du Cambodge, tu prends un visa business. Et puis au bout d'un mois, donc ça, tu as le droit d'avoir un visa d'un mois, simplement. Et au bout d'un mois, tu demandes un visa retraité. Tu vois, à partir de 55 ans, tu peux être retraité, quoi, d'abord. Et je dis, OK, pas de problème. Donc moi, j'aime pas m'embêter, j'aime les choses simples, si tu veux. Donc au Laos, je me suis dit, je vais aller à l'ambassade du Cambodge, pas de problème. Et puis, je lui ai demandé mon visa business. J'arrive, moi, à la gueule enfarinée le matin, il faisait super beau et d'ailleurs super chaud là-bas. Le mec super souriant, tout ça, ça allait bien. Et je lui dis, je veux un visa business. Il me regarde, est-ce que vous avez ci, est-ce que vous avez ça, est-ce que vous avez une liste d'enfer, toi. Je regarde, ah bah non, j'ai pas. Il me dit, bah vous pouvez pas avoir un visa business. Je dis, attends, les gens que j'ai rencontrés au Cambodge, c'est sûr, c'est pas des branquignols, c'est des gens qui, comme moi, c'est eux qui voyagent depuis longtemps. Ils m'ont pas raconté de crack, toi. Je dis au type, mais non, moi on m'a dit que c'était possible. Il me dit, ben non, c'est pas possible. Bon, ok, donc c'est pas possible pour vous. Ben, c'est pas grave. Je vais retourner au Cambodge. Je vais arriver à l'aéroport et j'ai demandé un visa business. Il me dit, vous allez voir, ça sera pareil.
J'ai pris l'avion, je suis arrivé à Phnom Penh à l'aéroport. Pour les gens qui n'avaient pas de visa, toi, tu avais une file. Le mec, il me dit, vous voulez quoi? Bah, je dis, je veux un visa business. Il me dit, OK, votre passeport. Je lui donne mon passeport. Il me dit, allez à tel counter, toi, tel, je ne sais plus comment dire en français, pour payer. Donc j'y vais, je paye mon visa business. Le type, il me dit après, vous allez à tel autre counter pour récupérer votre passeport. Ça a pris 5 minutes. Comme Ouais, quoi, comme quoi, il ouais. faut se méfier. Tu vois, c'est pour ça, toi qui est au niveau de l'expatriation, j'insiste un peu dans tous ces trucs-là, c'est que dans la vie, il faut se méfier, même les, les Professionnel. officiels dans Ouais, les ouais. ambassades, bah, ils n'ont pas toujours les bonnes informations. Justement, Ouais, pour cette ouais. petite vidéo Donc il expatriation, faut justement, donc tu as quel âge, tu peux préciser, parce qu'il y a des gens, tu sais, qui ont toujours peur de s'expatrier depuis la France. Donc toi, tu as une longue expérience de expatriation, et donc tu es en train de changer de pays à... 45 ans. Non, non, t'as pas 45 ans. Non, j'ai 45 ans que je suis parti de France. Ouais, ça fait Mais 45 ans. ouais, donc j'ai 68 ans maintenant. Ouais. Voilà, donc tu es en train de nous montrer qu'à 68 ans, il est toujours possible de changer de pays, de faire deux, trois Bien démarches, sûr. de tomber. On est toujours. La vie internationale, c'est du gruyère. Il y a toujours des règles qui marchent, qui devraient Mm. marcher, qui ne marchent pas, etc. Et c'est pas si compliqué que ça à la fin, en fait, de vivre à l'international. Parce Non, que les gens se font une montagne pour l'expatriation. non. En fait, quand on a les bonnes informations, c'est très simple. Le souci, ça dépend ce que l'on veut faire. Bon, moi, je fais du trading. Donc, le trading, si tu veux, les meilleurs pays pour le trading, c'est l'Asie, au niveau horaire. Toi, là, j'ai commencé Trading à sur faire Forex, tu fais, précise, trading sur Forex. du trading sur Parce que Forex. trading sur le Nasdaq, mon gars, en Asie, tu peux toujours te brosser. À 8 heures, quand tout le monde va dîner à Bangkok, et ben toi, tu as ton Nasdaq qui ouvre. Alors, non. Ouais. Moi, je fais trading sur Forex. Trading sur Forex, en Asie, c'est le top. Là, je suis en train de faire un trade. D'ailleurs, je ne sais pas où on est, mais je vais voir ça tout à l'heure. C'est vraiment le meilleur. Alors, en Asie, le Pourquoi? problème, si tu veux, Pourquoi? au niveau horaire, tu vois, Bah, développe, ça veut là, dire quoi? là, toi, il est quelle heure ici? Il est 8h36. Ça veut dire que, il est 2h36 en France. Bon, donc là, moi, je peux commencer il y a 6 heures, hein, actuellement, décalage horaire. Donc, moi, je peux commencer à faire du trading euh, maintenant. Pourquoi? Parce que d'abord, je fais du scalping en ce moment. Tu vois. Donc, je peux faire ça à n'importe quelle heure. Et quand je ne faisais pas de scalping, je faisais par exemple avec le système Ishimoku, des trucs comme ça. Eh bien, quand il est 7 heures du matin en France, il est 1 heure de l'après-midi en Asie. 1 heure de l'après-midi, c'est cool. Toi. Je veux dire, tu es bien réveillé, il n'y a pas de souci. Tu as déjà fait des trucs le matin. Tu es vraiment bien positionné. Alors que le type qui est en France, par exemple, ou en Europe, bah lui, son problème, c'est qu'il est obligé de se lever, il a la gueule enfarinée, il va attaquer les marchés. À On n'est 8 pas du tout heures. dans la même situation. À À 8 8 heures. heures, toi. On n'est pas du tout dans la même situation. C'est ça l'énorme différence. C'est pour ça que je préfère l'Asie. Quand j'étais à Bangkok, pareil, je trouvais que c'était très confortable par rapport au marché européen. Mais l'Asie n'est pas du tout compatible avec les marchés américains. Mais effectivement, pour Ouais, avoir 5-6 heures d'avance, ça permet de jouer en après-midi. Ça permet d'avoir. En fait, ce que tu es en train de nous expliquer, pour résumer, c'est qu'il y a pas mal de volatilité aux horaires d'ouverture de Londres. C'est l'ouverture de. Et donc, quand c'est l'après-midi, quand c'est le moment clé de la journée, on est quand même plus disponible que quand c'est le matin à 8 heures et qu'on sort du café, quoi. tout à fait. Ok. D'autres, d'autres, d'autres constats, d'autres expériences de ta vie d'expat de 68 ans? L'Asie toujours pour forever? Ah, moi, l'Asie Forever, pour plusieurs raisons. Bon, ça, naturellement, c'est une raison, ce que je viens de te dire. Je dirais c'est une raison alimentaire. L'autre raison, c'est que bah, moi, j'aime bien les gens qui sourient. Tu vois. En Asie, les Asiatiques en général sourient, sont gays, tu vois, Ils sont ils sont tranquilles. agréables. Ils sont Et tranquilles, ouais. comment? Ils sont tranquilles. Ils sont Oui, ils sont paisibles. Ils sont tranquilles, paisibles. ils sont paisibles, mais ils ont, si tu veux, ils respirent quelque part une joie de vivre que je ne ressens pas du tout toi, par exemple, où les gens, ils ont la gueule plutôt fermée, des trucs comme ça. Bon, moi si tu veux, j'ai 68 ans, je reviens comme là-dessus, j'ai pas envie d'être entouré de gens qui font la gueule, quoi. Donc, je préfère être entouré de gens qui sont gays.
Je les comprends pas, ils ne comprennent pas, c'est pas grave. Tu vois, je ne demande pas, je demande pas qu'on se comprenne tout le temps. Mais ce que j'ai envie, c'est que les gens soient agréables autour de moi. Là, c'est une question tu D'ambiance, vois, une question d'énergie, d'ambiance, d'ambiance. voilà, d'énergie, d'ambiance. Moi, il y a deux choses pour moi qui sont importantes. C'est le comportement des gens et puis être à proximité de la nature. Voilà, par exemple, je suis dans un appartement. En face de moi, il y a un terrain avec une maison, etc. Mais il y a des singes sauvages, il y a des écureuils, il y a des oiseaux, etc. Donc même quand je fais mon trading, de temps en temps, je regarde, hop, toi, je vois un singe en train de bouffer une banane ou je sais pas quoi, tu vois, oui, quelconque. Bah, tout ça, c'est des petits détails qui font que bah, la vie est beaucoup plus agréable que si tu es dans un endroit où, tu vois, Quelque part, si je te coupe, on pourrait dire que nous partageons un certain amour pour les pays tropicaux, parce que tu as passé ouais, depuis que je te connais, hein, depuis 15 ans, tu es, tout le temps, comme moi, fourré dans les tropiques et t'en sors pas, quoi. ouais, T'as le goût du tropical, en fait. ouais, j'aime Du- bien, j'aime bien. C'est le premier voyage long courrier, on va dire, que j'ai fait. C'était Paris-Jakarta, donc il y a très longtemps. Euh, aller simple sans retour. Tu vois. J'avais juste pris un billet aller simple. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait à voyager long terme. Tu vois. Parce qu'avant, j'avais fait toute l'Europe en stop. Enfin bon, j'ai commencé à 15 ans et demi à faire du stop en Europe. Mais bon, j'avais testé les pays du Nord, j'ai testé un peu partout. J'ai vécu 6 mois en Suède en hiver, tu vois, par maximum, enfin minimum, c'était -42. Tu vois. Donc en fait, je connais à peu près tout. L'extrême chaud. En Australie, j'ai vécu dans le centre de l'Australie, il faisait dans des cuvettes, il faisait 90 degrés. Tu vois. Euh, mais en finale, je me trouve plus à l'aise dans les pays chauds, donc les pays tropicaux, que dans les pays froids, quoi. Et C'est en une termes question de niveau de vie, là, Cambodge, donc j'imagine à que niveau de c'est... vie. Niveau de vie, écoute, ici, Ouais, c'est- il y a ouais. beaucoup d'expats qui viennent ici en tant que retraités. Pourquoi? Bah parce que tout de suite, ça te resolvabilise, entre guillemets. Toi, quelqu'un qui a une petite retraite en France, bah ici, il vit correctement. Moi, bon, moi ici, moi, je... On a un problème de son. Ta connexion coupe un petit peu. Qu'est-ce que tu as dit la Ça, dernière phrase? Euh, je dis que ici, je loue un appartement. Ouais. Je ne loue plus de maison comme je faisais au Vietnam. J'avais des grandes maisons, des choses comme ça, quoi. Ici, je suis dans un appartement. Toi, je suis au centre de Phnom Penh. Euh, Ça me coûte, eau, électricité compris, meubles inclus, plus nettoyage 2 fois par semaine, ça me coûte 500 US dollars. Et la Et bouffe? bah, la bouffe, c'est pas cher. La bouffe, c'est vraiment. Alors, si tu fais comme moi, si tu veux, je vais dépenser à peu près 10 dollars par jour de bouffe. Tu vois. Mais on peut très bien vivre avec beaucoup, beaucoup, beaucoup moins Donc, en- grosso modo, pour que les gens aient une idée de, voilà, de l'option Cambodge, avec 1000 $ par mois, t'es bien, quoi. Ah, t'es Ouais. bien, t'es bien. Tu manges, tu as un logement, tu te déplaces, Voilà. tu vas dans les bars, tu peux sortir, tu vas au restaurant, tu fais tout, Voilà. quoi. Parce qu'en fait, un logement, moi j'ai un logement qui est vraiment bien, quoi, si tu veux. Mais un logement, tu peux en avoir à 200, 250 US dollars. Hein. Ouais. Je veux dire, beaucoup d'expats ont des logements à 200, 250 US dollars. Ce qui fait que tout de suite, bah, tu as beaucoup plus d'argent pour sortir. Le soir ici, c'est très convivial. Hein. Tu as, un quartier de bar à filles, si tu veux. Puis tu as un quartier de bar à cocktail. Tu vois, tu as des boîtes de nuit, tu as, vraiment tout ce que tu veux. La Quoi. nightlife. La Ouais, tu as la nightlife. nightlife. Je veux dire, celui qui ne veut pas s'ennuyer la nuit, il ne s'ennuie pas la nuit. Hein. Y a pas de souci. Quoi. Et en termes de sécurité, au bout de 6 mois, un petit bilan sécurité Alors, au niveau sécurité, si tu veux, dans ici, il la n'y a pas de... rue. Ouais. Dans la rue, il n'y a aucun problème. J'ai pas noté de problème. C'est pas du tout comme les Philippines où j'ai vécu là 15 ans, où si tu veux, de chaque shop, chaque magasin là, tu avais un gardien avec un fusil à pompe. Euh, Moi, j'avais eu mon ex-beau-fils qui s'était fait kidnapper à Manille. Tu vois, bon, c'est pas du tout le même genre. Ici, c'est beaucoup plus calme. C'est vraiment, j'ai vu aucune agression possible. Tu vois. En termes de santé,
Ils sont équipés, En termes de hôpitaux? santé, alors, en termes de santé, les hôpitaux sont moins beaux qu'au Vietnam, d'après ce que j'ai entendu dire. Mais tu as quand même pas mal d'hôpitaux, il y a pas de problème. Bon, celui qui est relativement âgé, il vaut mieux quand même qu'il se trouve à Phnom Penh que perdu dans la Pampa, ça c'est clair. Euh, Sinon, bon, on est ici, si tu veux, on est à une heure d'avion de Saigon, hein. C'est vraiment très très proche. Donc celui qui a un petit problème de santé peut très bien aller à Saigon ou aller À en Bangkok? Thaïlande, À à Bangkok, ouais. Bangkok, là où tu as de très 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 bons Bah, le Bumrungrad, j'étais quand même abonné au Bumrungrad, moi. Avec toutes les ouais, merdes que je ouais. chopais avec mes conneries. J'avais ma chambre VIP là-bas au Bumrungrad, Ouais, nickel. tu peux faire un guide. Ah, je suis spécialiste des maladies non Extrasensoriel. extrasensorielles non recommandables. J'étais un spécialiste et de la médicamentation et du diagnostic. À la fin, il m'accueillait. Ah, Charlie, comment ça va? Alors, qu'est-ce que tu nous ramènes cette fois-ci? Non, mais c'est vrai que Bangkok était très 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 bien équipé en Non, termes de santé. c'est meilleur qu'en France. Bangkok, c'est meilleur qu'en France Ouais. en termes d'hôpitaux, quoi. Moi, maintenant, ce que je vois là, mon petit frère qui vit en France. Il est revenu en France, lui, après le Vietnam. Bah, franchement, j'aimerais pas vivre en France, hein. Au niveau des hôpitaux, c'est l'enfer. C'est vraiment l'enfer. Quand tu veux un rendez-vous chez un dentiste, t'attends je ne sais pas combien de temps, toi. Un ophtalmo, c'est plusieurs mois. C'est vraiment, la France est devenue un pays minable au niveau santé, alors que avant c'était comme un pays qui était top, était dans les numéros un. Ben maintenant, on n'est plus du tout dans les numéros un, quoi. Je préfère franchement être en Asie pour me faire traiter des maladies que d'être en France. Petite question, donc tu parles anglais, est-ce que c'est comment ça se passe les rapports avec parce que les langues asiatiques, c'est quand même la mission impossible pour les maîtriser, donc ils parlent anglais comme Je parle à la anglais, ouais. capitale? Ils n'ont pas trop de Il y a problèmes? beaucoup qui parlent anglais. Et Ouais. puis sinon, au Cambodge, ils sont intelligents, je trouve, parce que ceux qui ne parlent pas anglais, ils ont leur smartphone, translateur, tu Ouais. vois. Ils parlent en khmer, tac, ça traduit, ils te montrent, toi tu parles, t'as pareil en face de toi, toi tu as ton smartphone, tu mets ton truc translateur, et ça fonctionne très très bien. J'ai vu des discussions comme ça de durer un certain temps, tu vois, avec des gens. Je sais, parce qu'au Ça pose début aucun en problème. espagnol, je l'ai fait ici parce que ça me branchait pas trop d'apprendre l'espagnol il y a 5 ans et c'est comme ça que quand je suis à Panama, c'est comme ça que je faisais, ça marche très bien. Ouais. Non, non, et puis il y a beaucoup de gens quand même qui parlent anglais ici au Cambodge. Et la communauté d'expat, elle est importante en Cambodge ou pas? Elle est assez importante, mais je fréquente pas trop les expats. Si tu veux, moi, le problème que j'ai, c'est que c'est une question de mentalité, quoi. J'ai rien à voir avec ces gens-là, tu vois. La Alors, plupart, c'est des épaves, c'est des? euh, des épaves. Ah, des Je veux pas dire, et ils passent leur alcool? temps en alcool, etc., toi. Petite nana de 20 ans, qui a 80 ans, toi. Enfin bon, moi, c'est pas trop mon trip, si tu veux, de rentrer dans ces trucs-là C'est le à long terminus, comme on terme, disait quoi. à Bangkok, c'est le terminus pour eux, quoi. Ouais, c'est le terminus, tout C'est la à fait. dernière gare, ouais. Mais, ils ont rien à dire et moi, j'ai rien à leur dire, donc je les fréquente pas, quoi. Enfin, les rares expats bien, de temps en temps, j'en rencontre, hein, des bien, on discute pas mal, mais c'est pas trop ma tasse de thé de discuter avec des expats, quoi. À cause de ça, c'est-à-dire que massivement, quand même, À cause de ça. dans un peu une sorte de prédation des besoins allez, financiers, sexuels, etc. Il y a pas mal Ouais. de mecs qui sont installés là-bas parce que c'est pas cher, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu prends un type qui est un Français, par exemple, ça va être une merde en France, entre guillemets, toi. Il arrive Ce- au Cambodge. D'un coup, il a plus de pouvoir d'achat. Il va pouvoir se trouver des petites nanas, des trucs comme ça, alors qu'en France, lui, il va trouver que des femmes de 60, 70 ans, toi. Là-bas, il va trouver une nana de 20 ans. Donc, toi, c'est ce strip-là qu'ils ont. Massivement. T'en vois partout de ça. Ouais, ouais, bah ça, j'en vois partout parce que moi, Et je vais boire des pots dans les quartiers où il y a les filles, etc., toi, de temps en temps. Parce que si tu veux, c'est Riverside. Riverside à Phnom Penh, c'est au bord du Mekong. C'est un quartier que j'aime bien. Et puis moi, le fait qu'il y a des filles, des bars à filles ou des trucs comme ça ne me dérange pas du tout, toi. bah, c'est Moi, même les filles, folklorique, hein. C'est quand même oui, c'est un c'est spectacle, folklorique. quoi. Les filles sont sympathiques, toi.
Bah, tu ressembles tout de attention, suite, tu ressembles à Brad Pitt. C'est normal, ah elles sont ouais, sympathiques. c'est normal. Elles te regardent comme si tu étais Brad Pitt. C'est toujours sympathique, les quartiers à putes. Et y a-t-il des expatriés en mode familial, je sais pas, avec des grandes boîtes internationales qui bossent? Oui, 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 oui. Il y a, alors ça, j'en rencontre dans certains restaurants où je vais, des gens bien, vraiment bien. Toi. Tu vois, que c'est des anciens directeurs de grosses sociétés, des choses comme ça, qui sont mariés avec des Cambodgiennes, qui ont des enfants avec ces femmes-là, et ils ont vraiment une vie normale de personnes comme ça, quoi. Et ils font comme moi, ils vont à Riverside parce que c'est sympathique, mais ils vont pas dans les bars à filles, ça c'est clair. Et Euh, il y a du business, non? L'économie locale, elle est comment? Ça tourne? Je sais. Ça a l'air d'être Bah, quand même. ici, c'était plus ou moins ralenti à cause du Covid. Donc, il y avait eu pas mal de fermetures, comme partout, hein, de fermetures de shops, enfin, de magasins. Mais ça repart. Le tourisme revient. Et je crois ils ont pris des accords avec la Thaïlande et puis, je ne sais plus quel autre pays, pour faire la Thaïlande et puis, merde, je sais plus, le Laos, je crois, pour faire une synergie au niveau touristique. Tu vois. Parce que, en fait, bénéficier en fait, de l'apport des touristes de la Thaïlande, particulièrement pour venir au Cambodge. Et là, progressivement, je regardais les statistiques, les touristes reviennent au Cambodge. Ok. Donc, ça repart. Bon, bah, très bien. Bah, merci pour ces informations sur le Cambodge. Tu sais que sur le channel Esprit Argent, ta vidéo de Saigon, alors les gens viennent, regardent quelques dizaines de secondes et s'en vont. Mais je sais plus comment elle fait, 20, 30 000, 40 000 ou 50 000 vues. Ah ouais? Elle sort dans tous les mois. Pas 50 000 tous les mois, mais tous les mois, il y a des milliers de vues. Je sais pas pourquoi les gens. Soit il y a peut-être pas de contenu en français sur Saigon, je sais pas, c'est pas très des destinations qui sont très développées peut-être. En tous les cas, bah, je t'invite à faire une vidéo sur Riverside pour Ah, compléter un de ces quatre, le. oui, oui, tout à fait. Un de ces quatre, je ferai une vidéo sur Riverside, sur le quartier euh, des Barafilles, Tu hein. sais, c'était Et la puis, vidéo que tu avais fait avec les scooters, c'était un sacré ouais, merdier là. Je me ouais, souviens de cette vidéo. Bah, bah, et celle-là, ben, elle est dans le top 25 des vidéos chaque mois de la chaîne. Il n'y a pas ah ouais. beaucoup de temps de Bah, si vue. tu veux, Ouais. c'est ben non, mais si tu veux, c'est le truc qui choque la première fois que tu arrives au Vietnam. Quand tu vois ces gens qui se précipitent en scooter dans un grand carrefour, style place de l'Étoile, tu vois, et qui ne s'arrêtent pas. C'est-à-dire qu'ils s'entrecroisent. Mais c'est un truc, c'est démentiel. Je veux dire, c'est le choc culturel. La première fois que tu arrives dans le pays, c'est vraiment le choc culturel. Tu dis comment ces gens-là arrivent à maîtriser ces trucs-là. En fait, tu le comprends au bout d'un certain temps que tu vis dans ces pays-là. C'est-à-dire que le type qui est en scooter en a rien à foutre des autres. Pourquoi? Parce que c'est les autres qui font attention à lui. Et c'est toujours comme ça. Même ici au Cambodge, ce sont toujours les autres qui font attention à toi quand tu conduis. Tu vois. Et pareil, ils se lancent en scooter, ils ne s'arrêtent pas. Tu vois. Ils vont se croiser. Bon, de temps en temps, il y a un accident, ça arrive, mais en général, il n'y a pas d'accident, quoi. Et tu déplaces comment là, à Phnom Penh? Moi, en tuk-tuk, En en tuk-tuk, en tricycle. taxi. Ouais, en taxi quoi. Non, pas en taxi, en tuk-tuk. Ouais, uniquement tuk-tuk. Ici, il y a très très peu de taxis. J'ai dû en voir, depuis que je suis à Phnom Penh, j'ai dû en voir trois Ah oui, donc correspondants. c'est vraiment la religion du tuk-tuk, quoi. C'est la religion du tuk-tuk. Ok. Non, alors, un truc qui est pas mal, c'est qu'il y a des e-tuk-tuk, donc des tuk-tuk électriques. Tu vois. Ah ouais, mais t'as vu avec le carbone qu'il y a dans l'atmosphère, on va bientôt crever à cause de la montée du niveau Ah des eaux ouais. internationales, donc c'est bien ça. S'ils prennent en charge, s'ils nous aident à pas mourir, bah, tu les remercieras, hein, ces gentils Cambodgiens qui font des tuk-tuk électriques. Bah, moi, je prends des tuk-tuk électriques, pas pour ces raisons-là, simplement parce qu'ils sont plus grands que les tuk-tuk de base. Ils sont même Donc, prix. ouais, pareil. Toi, tu as des applications, euh, alors, toi, une chose, ouais, comme toi, tu es dans l'expatriation, une chose qui est importante à noter, c'est que au Vietnam, au Cambodge, tu n'as pas de souci pour te déplacer. Je veux dire, tu as des tuk-tuk, tu as des trucs comme ça. Bon, au Vietnam, tu as beaucoup de taxis, pas de souci. Par contre, au Laos, c'est la galère. Enfin, pour moi, c'était la galère. Tu vois. C'est-à-dire que tu as bien des tuk-tuk,
mais tu n'en as pas tout le temps. Donc, quand tu veux aller d'un point à l'autre, ben, moi, en général, comme j'aime pas attendre pendant une heure un tuk-tuk ou un truc comme ça, j'y allais à pied. Donc, tu te tapes mais des kilomètres et des kilomètres par 35 degrés, toi, bon, c'est pas toujours agréable. Tu vois. Alors que ici au Cambodge, tu as des tuk-tuk partout, vraiment, même à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, donc il n'y a pas de souci. Donc en fait, ce que tu es en train de nous dire pour synthétiser, c'est que quelque part, le Cambodge, au moins au niveau de la capitale, offre un standard de vie à peu près internationalisé où tu peux t'adapter en tant qu'étranger sans trop de soucis. Tu as à peu près tout ce qui est nécessaire pour vivre correctement, moyennant moitié prix par rapport en termes de dépenses de vie, quoi. Tout à fait. Et alors, si tu veux, au Cambodge, tu as deux pôles, on va dire deux pôles importants. Tu vas avoir donc Phnom Penh, qui est le pôle le plus important. Et le deuxième pôle, ça va être Siem Reap, donc dans le nord-ouest, qui est une autre grande ville. Et là, il y a pas mal d'expats. Moi, j'y suis pas encore allé parce que j'ai pas eu le temps, mais La bouffe est bonne? la bouffe est bonne. Ils ont de Tropicale, bons. fruits, classiques, ils ont de tout, Oui, quoi. oui, oui, t'as de tout. Il n'y a pas de. Bon, moi, je vais en général dans des restos qui font français, khmer, italien en même temps, tu vois, mais et de la bonne bouffe, pas trop cher. Je paye 10, on va dire 10, 13 US dollars dans un restaurant français tenu par des Khmers, tu vois, des Cambodgiens. Euh, non, 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 vraiment, on peut bien manger. Si tu veux, la bouffe khmer de base est moins stylée que la bouffe vietnamienne de base. Hein. Au Vietnam, tu as beaucoup plus de choses, beaucoup plus de choix en termes de nourriture locale qu'au Cambodge. Ok. Résumer ça comme ça. Très bien, Eric. Eh ben, à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Ciao, ciao. Salut.